Comment allumer une lampe de 60 volts avec une batterie de 12 volts? Impossible! C'est exactement ce que j'ai essayé de faire. Et j'ai réussi grâce à un circuit électronique basé sur le NE555. Dans cette vidéo, je te montre comment ça fonctionne réellement et comment on peut multiplier une tension avec des composants simples. Alors, première étape, j'ai essayé d'alimenter ma lampe de 60 volts avec une batterie de 12 volts. Résultat, rien du tout. La lampe ne s'allume pas et c'est totalement normal. Pourquoi? Parce que la batterie est trop faible pour alimenter une lampe prévue pour du 60 volts. Mais là, je me suis posé la question, est-ce qu'on peut augmenter cette tension? C'est là qu'intervient le convertisseur boost. J'ai donc branché le circuit entre la lampe et la batterie. La batterie de 12 volts, le convertisseur boost et la lampe de 60 volts. Résultat, la lampe s'allume. Alors, maintenant, la vraie question. Comment ce circuit arrive à faire ça? Pour réaliser mon convertisseur boost, j'ai utilisé un NE555 pour générer un signal électrique, une bobine ou une inductance pour stocker de l'énergie, une diode pour faire traverser le courant dans un sens, un transistor pour commiter rapidement, un condensateur pour lisser la tension et quelques résistances pour régler le circuit. Un convertisseur boost fonctionne en 3 étapes simples. 1. Le stockage de l'énergie. Lorsque le circuit est activé, le courant passe dans la bobine et la bobine stocke cette énergie. 2. La libération de l'énergie. Lorsque le courant est coupé, la bobine libère son énergie et la tension augmente fortement. 3. La stabilisation de l'énergie. La diode laisse passer le courant vers la sortie et le condensateur lisse cette tension. Résultat, une tension plus élevée que celle d'entrée. Alors, le NE555 génère un signal on-off pour faire fonctionner le circuit. La diode permet de faire passer le courant pour éviter qu'elle ne revienne en arrière. La bobine sert à stocker de l'énergie. L'interrupteur est fait à partir du transistor. Et les résistances servent à régler une NE555. Quant au condensateur, elle sert à lisser la tension. Donc, grâce à ce circuit, on peut transformer une petite tension en une tension beaucoup plus élevée. C'est exactement ce principe utilisé dans les chargeurs, les powerbanks et les alimentations électriques. Si tu veux plus de détails sur le schéma complet, les calculs ou une version beaucoup plus puissante, dis-le moi en commentaire. Je suis Barnard et merci de m'avoir suivi.